Voilà, explosion de joie, c'était hier devant l'ambassade de Tunisie à Paris. Donc tous ces Tunisiens ravis de la page historique qu'a tourné donc la Tunisie. Il a donc fallu quelques heures pour que le pays bascule et que Ben Ali cède à la pression de la rue. Le président avait cru pouvoir retourner la situation lors de son intervention télévisée jeudi soir, mais la révolution de Jasmin a été la plus forte. Sandrine Gomez. Le discours de la dernière chance, du qui tout double pour le président Ben Ali jeudi soir à la télévision. Après un je vous ai compris, il promet presque tout aux Tunisiens, la baisse des prix, la liberté totale d'information, l'accès à Internet et surtout l'arrêt des tirs à balles réelles. Il évoque sa fin de règne. En 2014, il ne briguera pas un nouveau mandat. Dans les rues de la capitale, ses partisans exultent, mais au même moment, toujours à Tunis, une dizaine de personnes qui bravaient le couvre-feu sont abattues. Au lever du jour devant les titres d'une presse favorable au régime, beaucoup ne sont pas convaincus. C'est sous la pression du peuple qu'elle a fait ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Il y a 70 morts en même temps qu'elle est en train de faire son discours. Il y avait des morts à Kérouane, en centre-ville. Et on n'a plus confiance. Direction pour des milliers de Tunisiens, le cœur de la capitale, l'avenue Bourguiba et un symbole de l'État policier, le ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre restent en retrait. Certains militaires sont même invités à rejoindre le mouvement. Partout, des slogans hostiles au régime car tous ne veulent qu'une seule chose, le départ pur et simple du président Ben Ali. On est libre, on est libre, filmez-nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur, pas la terreur, pas le dictateur. C'est en début d'après-midi qu'ordre est donné aux forces de police de disperser la foule rassemblée devant le ministère de l'Intérieur. Des centaines de manifestants se retrouvent cernés par les gaz lacrymogènes et les tirs à balles réelles. Le sang a une nouvelle fois coulé dans la capitale. En fin d'après-midi, devant leur poste de télévision, les Tunisiens apprennent que le président vient de limoger son gouvernement et appelle à des élections législatives anticipées. Mais l'état d'urgence est vite décrété dans tout le pays. L'espace aérien est fermé. L'armée a pris le contrôle de l'aéroport international de Tunis. Ultime rebond quelques heures plus tard, ce n'est plus Ben Ali qui parle à la Tunisie, mais son Premier ministre. Mohamed Ghannouchi annonce assurer l'intérim du pouvoir. Le président Ben Ali, après 23 ans de règne, a finalement plié devant la rue et a fui la Tunisie. Ben Ali fait de nouvelles promesses. Il ne se représentera pas en 2014. Mais c'est son départ que demandent les manifestants. Hier, Tunis connaît une journée qui ne ressemble à aucune autre. Dans les cortèges, des manifestants de tous âges scandent des slogans hostiles au pouvoir et fraternisent parfois avec les forces de l'ordre. Puis les signes d'un délitement du pouvoir se multiplient. Limogeage du gouvernement, mise en place de l'état d'urgence et finalement départ du président moins d'un mois après le début de la contestation. Institutionnel tunisien qui écarte définitivement Ben Ali du pouvoir, qui écarte également Mohamed Ghannouchi et qui nomme Fouad Mebazaa le président du Parlement tunisien en vertu de l'article 57 de la Constitution, devient donc président de la République de Tunisie. C'est une situation proprement incroyable. 3 présidents en 24 heures pour la Tunisie. Une situation qui n'aide pas évidemment à Tunis. La nuit a été marquée par de nouvelles violences. Vous allez le découvrir sur ces toutes dernières images qui ont quelques minutes à peine et qui proviennent du centre-ville de Tunis. Une situation de calme apparent alors qu'en fait, vous le voyez, de nombreuses boutiques ont été mises à sac. La gare de Tunis a été incendiée, complètement détruite. Les pillages se sont succédés, les scènes de violence dans la nuit, dans le centre-ville. Vous voyez la gare sur ces images. La Tunisie, je le répète donc, à 11h30, vous suivez sur ITL, donc un nouveau président, un troisième. Il s'appelle Fouad Mebazaa, troisième en 24 heures. C'est l'homme qui est à la droite sur cette image, président du Parlement. Il devient donc président de Tunisie par intérim, mais aura 2 mois pour organiser des élections législatives anticipées parce que Ben Ali a donc été écarté définitivement du pouvoir. L'ex-président qui a fui hier en Arabie Saoudite, comme vous le raconte Marie-Christine Lux. Marwan Benyamed, je reviens juste à cette question, ce silence parfois de la France. Est-ce que l'alibi de l'islamisme, ce rempart qu'était le président Ben Ali, n'a pas été utilisé parfois à tort?
Entre autres, pas parfois. Certes, au début des années 90, c'était une vraie motivation. Puis après, il y a eu les accords d'association avec l'Union européenne. La Tunisie est un marché, est un client proche et un ami. Avoir des amis n'empêche pas de leur dire leurs 4 vérités quand il faut. Je crois que depuis un certain nombre d'années maintenant, on est très loin de ce qu'il faut faire. Monsieur le maire l'a fait à de nombreuses reprises. Bernard Kouchner l'a fait aussi. Il en a pris pour son grade, comme vous, dans la presse tunisienne. Ouais. En dehors de ces 2 personnes-là, c'est très, très rare. Et je crois qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures en fonction des situations, des pays, une certaine politique de fermeté de temps à autre, comme en Côte d'Ivoire en ce moment. Vis-à-vis de la Tunisie, ce n'est pas le cas. Alors, une révolution qui s'est passée aussi beaucoup via les nouvelles technologies. Vous avez commencé ce plateau avec le téléphone, avec Internet. La parole a été libre, parfois coupée et relibre. Oui, c'est ça. 3,5 millions de Tunisiens sont branchés sur Internet. C'était incroyable. Facebook, tout ça, enfin, sans arrêt. La parole a circulé là-dessus. La première chose, c'était de couper les réseaux sociaux. La première chose, ça a été de les remettre par Ben Ali. Je voulais vous dire juste une chose, je peux. Oui, par rapport au silence français, par exemple, il y a quelqu'un qui a parlé, qui aurait mieux fait, à mon avis, de se taire, c'est Michel Alliot-Marie. Quand elle a dit, quand elle a dit que la France pouvait prêter son concours pour le maintien de l'ordre en Tunisie, est-ce qu'on mesure ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle mesure elle-même ce qu'elle a dit? Quand on a vu que les gens tiraient, que la police tirait sur les manifestants, est-ce que c'est digne de la France de dire ça? Une dernière petite chose, c'est la leçon que viennent de donner les Tunisiens, 1, au monde arabe, 2, à l'Afrique. Ils viennent de démontrer qu'on peut être maître de son destin, qu'on peut pousser ses dirigeants au changement dans un premier temps, voire à les faire tomber avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté, d'abnégation. Et je pense que beaucoup de chefs d'État d'Afrique vont réfléchir, et du monde arabe, vont réfléchir à la leçon que les Tunisiens viennent de prodiguer. Serge Moati, on a beaucoup parlé, beaucoup lu que la France, souvent, était restée un petit peu silencieuse, de peur que finalement l'après Ben Ali puisse glisser vers un extrémiste islamiste. On a entendu cela. On n'a pas vu de drapeau vert dans les manifestants depuis quelques jours. Cette inquiétude, elle était factice ou réelle? On a beaucoup cru ça. Et Ben Ali nous a fait beaucoup croire qu'il était le rempart contre l'intégrisme, évidemment. Hein. On a beaucoup cru ça. Et on a bâillonné les forces démocratiques aussi à cause de cela, au nom de la lutte contre l'intégrisme. Mes amis, dans la journée, me disaient que chaque fois qu'ils voyaient un barbu dans une manifestation, pas un barbu comme moi, un barbu intégriste, ils le viraient de la manif. Ils n'étaient pas là. Ça n'a aucun rapport. Donc la question, c'est de trouver les forces démocratiques, évidemment, puissantes, capables d'assurer le calme et la réconciliation nationale et la paix en Tunisie. C'est au contraire l'absence de liberté totale pendant 23 ans, les comportements auxquels on a assisté de corruption de la famille régnante qui pouvaient inciter les islamistes à se réveiller. C'est un peuple magnifique, le peuple tunisien, qui mérite la démocratie, évidemment. On parlait de Facebook, d'Internet. Les Tunisiens ont aussi filmé leur propre révolution. Ce sont eux qui nous ont d'abord envoyé les images et nous qui sommes ensuite allés en Tunisie. Mais les images, ce sont eux qui les ont faites. Ils ont filmé leur propre révolution. Merci.